Comment les Européens tentent-ils de faire face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland? L'île appartenant au Danemark, convoitée pour ses ressources, est plus que jamais dans le viseur de Donald Trump. Don't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. La veille, cette carte montrant le Groenland sous drapeau américain, postée par l'épouse de Stephen Miller, un proche conseiller de Donald Trump, avait déjà relancé les tensions. Ces déclarations, intervenant après la capture de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, laissent craindre à la communauté internationale que les menaces du président américain peuvent être prises au sérieux. Il est désormais déterminé à s'accaparer le Groenland et effectivement, hier, la porte-parole de la Maison-Blanche indique que toutes les options sont sur la table, y compris l'utilisation de l'armée. Le Groenland est tant convoité car il regorge de ressources en hydrocarbures et en minerais comme l'or, le graphite, le cuivre, le nickel, le fer ou encore le zinc. Les pays européens, dont la France, rappellent qu'il revient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland. Ils soulignent également un point important, l'appartenance du Danemark et donc du Groenland à l'OTAN. Le territoire bénéficie donc de la garantie de sécurité que prévoit l'Alliance, dont fait aussi partie les États-Unis. La première ministre danoise, qui a demandé aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces, a évoqué l'avenir de l'OTAN en cas d'attaque. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Les États-Unis semblent quant à eux beaucoup plus sereins. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. Pour Trump, c'est très clair, le Groenland, c'est un objectif, comme l'était le Venezuela. Pourquoi? Parce que le Groenland contient des ressources stratégiques vitales, des terres rares pour fabriquer des matériels d'armement, des composants électroniques, et c'est aussi une façon de réduire la dépendance des États-Unis aux terres rares de la Chine. Pour Donald Trump, contrôler le Groenland, ça ne veut pas dire envahir le Groenland. Non, il préférerait un accord négocié avec le Danemark, avec le Groenland, pour pouvoir profiter des terres rares et pour installer des bases militaires sur ce territoire stratégique. En janvier 2025, 85% des Groenlandais s'étaient dit opposés à une future appartenance aux États-Unis, selon un sondage publié dans un quotidien groenlandais. Seuls 6% y étaient favorables.